les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières, avec donc cet euro-dollar qui, en ce jour de vendredi 28 septembre 2012, continue à faire du surplace. Alors on était remonté légèrement ici au contact de la bolle supérieure, et puis on est redescendu un petit peu dans le sillage des indices européens, même si la baisse est ici beaucoup plus mesurée. Donc on revient ici s'appuyer sur ce support qui a été repositionné à 1,2830. Donc on reste ici sur cette zone. Alors attention, on n'a pas réellement une tasse avec une anse avec tasse inversée, hein. Puisqu'on a une amplitude ici entre l'anse et la tasse qui est quasiment la même. Par contre, on a ici, en cas de cassure des 1,2830, un potentiel d'environ 130 pips, hein, donc ce qui nous ramènerait ici à 1,27, hein, sur la simple loi des bascules. Quoi qu'il en soit, hein, je vous disais qu'il y avait des signes de faiblesse sur cette phase baissière dans laquelle nous sommes maintenant depuis 2 semaines. Ça s'est vérifié, puisque on ne marque pas de nouveaux plus bas, et les plus hauts augmentent jusqu'à venir ici tester la bande de Bollinger supérieure. Donc nous sommes en phase de stabilisation. Une invalidation se ferait par une cassure relativement franche de ces 1,2830. Mais pour l'instant, on est clairement en phase ici d'entrée en range horizontal, et donc vous voyez que les indicateurs sont relativement neutres, pas d'orientation pure pour l'instant qui nous est indiquée. Et donc en cas de cassure ici des 1,2960, on repartirait sur une tendance haussière, hein, qui irait dans le sens donc du fond de la tendance moyen terme, qui reste haussière, puisqu'on peut apparenter ici cette phase de baisse que nous avons connue à une phase de consolidation moyen terme. Et donc le fait de rester calé ici sur les 1,2836 nous donne une possibilité, en cas de cassure ici des 1,2960, de repartir dans le sens de la tendance, hein, donc sur l'euro-dollar. On continue avec le câble, paire livre sterling contre dollar américain, avec donc ce mouvement qui nous vient créer un contact avec le support de tendance. Alors le support qui avait été délaissé pendant quelques temps, mais vous voyez qu'il était très régulier là sur cette première phase de hausse. Ensuite on avait augmenté la dynamique, et donc ensuite nous étions rentrés dans une phase ici de range horizontal. Alors on a presque un biseau d'élargissement, hein, qui est en train de se dessiner, et donc c'est ce qui motive un petit peu le fait que je reste en tendance de fond haussière plutôt sur cette paire de devises, puisque nous sommes ici dans une phase de hausse moyen long terme, et que nous sommes ici dans une pure phase de consolidation. Et donc le fait que nous rentrions ici en contact avec ce support sera en mesure de le confirmer. Et donc sur cette phase ici, pour l'instant nous sommes en réelle dynamique. Il faudrait que justement le rebond s'opère. Alors pour l'instant il n'y a pas de réel signal qui vont dans ce sens, mais il faudra surveiller cette zone, puisque une cassure ici assez nette pourrait invalider donc cette tendance, même si le précédent point de contact sont relativement éloignés. Mais on aurait du coup une invalidation de cette possible consolidation horizontale par manque ici de dynamique. Alors le retour à la dynamique serait confirmé par une cassure du précédent point haut qui se situe à 1,6310, hein, puisque c'est le précédent point haut que nous avions eu le 21 septembre. Et donc en cas de retournement, il faudrait casser toutes ces résistances pour se hisser ici jusque sur cette zone. Donc pour l'instant ce n'est pas le cas. On est réellement dans une continuité de consolidation quasi horizontale, avec des points bas qui sont légèrement inférieurs mais sans réel dynamisme. Et donc on est dans l'attente d'une confirmation ici de ce support, qui pourrait se faire par un rebond. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui lui aussi met fin à cette phase de baisse ici. On a quasiment atteint un premier objectif intermédiaire à 77,38, puisque nous avons fait un plus bas à 77,43. Là nous avons un petit rebond technique. Alors pourquoi fin de tendance? Puisque nous venons tout simplement chercher la Bollinger supérieure. Donc en général on sait bien que les tendances baissières, vous voyez qu'un peu comme à l'image de ce que nous avons là, sont bien calées entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger baissière. Donc là on réoriente, on change de polarité, on vient plutôt ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc maintenant à voir si ce mouvement sera confirmé par ici un contact sur par exemple ce support à 77,72 pour confirmer le retournement de tendance avec l'inscription d'un nouveau plus haut et la cassure ici des 78,01.
On continue avec l'or, donc l'or qui est toujours au sein d'une tendance moyen terme, je dirais plutôt neutre, hein. Donc nous avons ici une sortie de tendance haussière. Alors on avait cru à une cassure baissière et puis on a une cassure haussière par la suite, donc on est clairement ici, hein, on le voit en éloignant, on est clairement ici dans une phase horizontale. Alors on a une fausse sortie baissière ici suite à ce squeeze et on est revenu ici au contact de la bande de Bollinger supérieure. Donc là on est vraiment dans une tendance qui n'est pas confirmée, qui n'est pas qui pour l'instant n'est pas affirmée. Donc on est ici repassé sur la zone d'évolution supérieure. On va avoir un contact a priori avec la moyenne mobile 20 exponentielle, à voir si ce contact créera un rebond qui nous permettra de casser les précédents points hauts, avec donc une confirmation de la tendance haussière qui serait effectuée en cas de cassure haussière des 1788 $ l'once. Bien sûr, ce scénario serait invalidé dans un premier temps sur une cassure relativement forte de la moyenne mobile 20 exponentielle et surtout par une cassure baissière des 1736 $ l'once. Et enfin, on termine avec le WTI, donc le WTI qui n'a pas rebondi comme ça sous sa moyenne mobile 20 exponentielle comme nous l'attendions hier. On a continué à monter ici durant la nuit et puis on revient s'appuyer sur cette moyenne mobile 20 en tant que support. Vous voyez qu'on a une petite phase ici de retournement sur le MACD, on a une petite zone de surachat, mais on n'est pas venu ici au contact de la Bol Sup, hein. Donc on aurait plutôt une fin de dynamique baissière qui serait en train de se faire, puisqu'on voit ici un point haut, si ce point haut est confirmé, eh bien, qui est légèrement plus bas que le précédent, à comparer avec la dynamique baissière qui a marqué un point bas bien plus bas. Mais là on serait plutôt en fin de dynamique baissière sans pour l'instant confirmer un retournement de tendance par l'inscription d'une tendance haussière. Donc ici fin de dynamique avec donc si on trace la résistance, voilà, on obtient à peu près ça. Bon, on a que 2 points, hein, on a que 2 points de contact. Donc on a ici cette cassure avec là des cours qui viennent ici se rapprocher de leur moyenne mobile 20 exponentielle. Mais vous voyez, on n'a pas marqué une grosse dynamique, on n'a pas cassé un précédent plus haut. Donc pour l'instant, il est encore un peu trop tôt pour dire qu'on se réoriente à la hausse. Donc fin de dynamique baissière ici sur cette phase, mais dans une tendance qui n'est pas pour l'instant confirmée et qui s'inscrirait plutôt dans une phase stable à l'horizontale. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du Forex et des matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Voilà, bon week-end à tous et à bientôt. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.